Au lendemain d'une journée mouvementée en raison d'une panne technique de près de 3 heures, la Bourse de Paris a amorcé cette séance en territoire négatif avant de se reprendre pour finalement basculer dans le rouge peu avant la clôture. L'espoir d'une entente sur un plan de relance aux États-Unis s'amenuise et le contexte sanitaire en Europe pousse à la prudence. Le CAC 40 termine à moins 0,27% vers les 4 929 points. Du côté des valeurs, les bons résultats trimestriels d'UBS permettent au secteur bancaire d'occuper les premières places de l'indice, plus 2,54% pour Société Générale, plus 1,72% pour BNP Paribas. La banque suisse a en effet dévoilé un bénéfice net multiplié par 2, porté notamment par la bonne tenue des marchés. Le secteur est également soutenu par l'orientation à la hausse des rendements obligataires. Les compartiments de l'aéronautique et de l'automobile massacrés depuis le début de la crise sont bien orientés. Safran plus 2,19%, Airbus plus 1,13%, Renault plus 1,89%. Et Essilor Luxottica et Legrand profitent quant à eux d'un relèvement de recommandations. À l'inverse, Unibail-Rodamco-Westfield, dont la direction réitère la nécessité de recourir à une augmentation de capital, ne convainc pas le marché. Plus forte baisse du jour, moins 2,65%. Danone est également pénalisé par ses résultats trimestriels et par un commentaire d'Odo BHF qui réduit son objectif de cours sur le titre à 50 € contre 57. Le titre perd 2,58%. Rémy Cointreau est pénalisé par des prises de bénéfices, moins 2,35%. Le groupe de vin a annoncé avoir relevé sa prévision de résultats opérationnels courants pour son premier semestre 2020-2021 après être parvenu à limiter le repli de ses ventes au deuxième trimestre. Sur le SBF 120, ALD progresse de plus de 11%. La filiale de leasing de Société Générale constate une reprise plus rapide que prévue du marché des voitures d'occasion au troisième trimestre. Dans le secteur des foncières, alors que la question d'une augmentation de capital fait débat chez le géant Unibail-Rodamco-Westfield, Mercialys s'est bien orienté après avoir présenté des résultats encourageants pour le troisième trimestre. Sartorius Teddy Biotech s'attire les faveurs des investisseurs après avoir de nouveau relevé ses prévisions financières pour cette année. A l'inverse, la parapétrolière Valorec recule de plus de 4%. Outre-Atlantique, les investisseurs gardent en ligne de mire les négociations sur un nouveau plan de relance. L'ultimatum fixé par la présidente de la Chambre des représentants arrive à échéance ce soir. En attendant, au moment de la clôture parisienne, les 3 indices de la Bourse de New York évoluent dans le vert. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.